Oui, gloire au Seigneur, vous êtes tous la bienvenue sur Play TV. Mon nom est le pasteur Kenny Sèche et merci de rester connecté à ce programme de communion matinale. Alors, je voudrais lire avec vous un passage dans 1 Corinthiens chapitre 13, que le Seigneur bénisse sa parole. Alors, 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Alors ce matin, je vais te parler brièvement de trois piliers fondamentaux pour une vie épanouie. Trois piliers fondamentaux. Trois piliers fondamentaux pour une vie épanouie. Numéro 1. La Bible nous fait comprendre que le pilier fondamental qui peut tenir ta vie et puis rendre ta vie fructueuse, c'est le pilier de la foi. La foi, vous êtes sans ignorer que la foi, c'est la base de toute chose. La foi, c'est la base de toute chose. Si nous n'avons pas de foi, alors nous n'avons pas d'avenir. Alors nous n'avons pas de futur. Nous n'avons rien à espérer du Seigneur. Or, la foi, c'est une ferme assurance. Une ferme assurance des choses dont on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voilà la définition que la Bible donne de la foi. Donc, tu as besoin de croire, tu as besoin de croire, tu as besoin d'être certain d'un lendemain meilleur. Tu as besoin de voir la possibilité dans l'impossibilité. Tu as besoin d'être sûr que quoi qu'aujourd'hui soit tel qu'il est, demain est glorieux. Numéro 2. Le deuxième pilier fondamental, selon l'apôtre Paul, et dans ce passage, c'est l'espérance. C'est l'espérance. Ne dit-on pas que l'espoir fait vivre? Alors, il faut donc comprendre que chaque fois que tu manifestes l'espoir, lorsque tu vis avec l'espoir d'un lendemain meilleur, tu es certain que demain, vous savez que quels que soient les cas, il y a une porte qui peut s'ouvrir demain. L'espérance, c'est cette capacité à pouvoir voir, c'est-à-dire voir quelque chose de bien dans le futur et attendre cela. Donc tu attends patiemment. Tu attends patiemment ce que demain va offrir. Hein? Tu attends patiemment ce que demain va offrir. Voilà, Jésus-Christ va dire dans Matthieu chapitre 6 et le verset 34, il dit: ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. L'espérance te fait refuser de t'inquiéter. Tu ne t'inquiètes pas. Tu espères. Tu crois que demain peut être meilleur qu'aujourd'hui. Tu as au fond de toi l'attente. Tu es dans l'attente que demain puisse offrir quelque chose de bien qu'aujourd'hui. Donc, et ça, c'est le deuxième pilier fondamental. Et le troisième pilier fondamental, c'est la charité. La charité. Il dit, la charité, c'est même la plus grande. La charité. Bien aimé, beaucoup de personnes ont perdu la notion de la charité. Ils ne comprennent même pas c'est quoi la charité. Et ils mènent leur vie un peu n'importe comment, simplement parce qu'ils n'ont pas compris la charité. Alors, lorsqu'on parle de la charité, on parle de l'amour, on parle de cette capacité divine qui nous est donnée à pouvoir aimer les autres, à pouvoir nous soucier des autres, à pouvoir prendre soin des autres et bien sûr, c'est-à-dire à pouvoir considérer les autres comme nous-mêmes. Et voilà ce que la Bible nous appelle à manifester. Donc, ce matin, j'ai parlé de trois piliers fondamentaux selon Romains chapitre 13, le verset 13. Le premier pilier fondamental, c'est la foi. C'est la foi, hein, c'est-à-dire la foi, la foi sans laquelle tu ne peux pas, puisque c'est ça, c'est l'essence de la chrétienté. La foi, c'est le moteur, c'est l'élément vital de la chrétienté. Alors, et
également l'espérance qui est cet élément qui te permet, malgré les épreuves d'aujourd'hui, de pouvoir voir le meilleur au lendemain, de pouvoir voir quelque chose de glorieux venir. Et également la charité. La charité ici, ce n'est pas seulement que, ok, j'aime mon fils tel, j'aime ma fille telle, mais c'est même au-delà, c'est-à-dire que pouvoir démontrer l'amour même vis-à-vis d'un voisin, vis-à-vis d'un collègue. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? C'est les guerres, les divisions dans le milieu socio-professionnel. On voit des guerres, on voit des divisions et le Seigneur appelle à la charité. Il dit, nous devons manifester la charité, nous devons aimer les autres, nous devons nous devons être des hommes charitables, des hommes qui prennent soin des autres. Vous voyez, par exemple, lorsqu'on parle d'œuvres charitables, il y a beaucoup de moyens de démontrer ton affection vers quelqu'un d'autre. Et donc, ce matin, à cause du temps, je ne vais pas trop épiloguer là-dessus, mais ce que je voudrais que tu saches ce matin, c'est que le Seigneur nous a prescrit 3 éléments fondamentaux qui sont des piliers qui peuvent porter ta vie chrétienne jusqu'au top niveau de sa gloire. C'est-à-dire, numéro 1, la foi. La vie chrétienne commence par la foi. Numéro 2, l'espérance. L'espérance qui te permet d'attendre ce que le lendemain a offrir. Et en troisième ressort, la charité. La charité qui te permet de pouvoir prendre les autres en considération et également de manifester Christ au travers des autres, c'est-à-dire vis-à-vis des autres et cela nous est profitable. Cela nous est profitable. Donc ce matin, je voudrais prier avec quelqu'un qui m'écoute et je prie que la grâce du Seigneur te soit donnée et à toi et à ta maison afin que tu sois capable c'est-à-dire de te tenir sur ces 3 piliers fondamentaux pour manifester une vie excellente, pour vivre une vie de gloire, pour vivre une vie à la hauteur de ce que le Seigneur a prévu pour toi. Alors je prie pour toi ce matin. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ce matin glorieux. Merci pour ton onction, pour ton amour et pour ta grâce. Merci, Éternel notre Dieu, de nous illuminer sur ces 3 piliers fondamentaux. Ces 3 piliers fondamentaux sans lesquels, Éternel notre Dieu, notre vie chrétienne est fade. Seigneur notre Père et notre Seigneur, le pilier numéro 1, c'est la foi. Je prie, Éternel notre Dieu et notre Père, que la foi, que quelqu'un qui m'écoute ce matin, Éternel notre Dieu, que sa foi soit revigorée, que sa foi soit déployée, Éternel notre Seigneur. Je prie également pour quelqu'un, Seigneur notre Dieu, qui espère en toi. Je ne sais pas ce qu'ils espèrent de toi ou bien en toi, Éternel notre Dieu, mais je prie maintenant et je décrète, Éternel notre Dieu, que leur espérance ne sera pas coupée en vain. Éternel notre Père et notre Seigneur, tu as dit, il n'y a personne qui peut mettre son espoir en toi et être déçu. Je décrète, Éternel notre Dieu, que leurs attentes de longue date, Seigneur, sont accomplies ce matin. Il y a quelqu'un qui m'écoute ce matin et tu es certainement sur un lit d'hôpital et tu espères que le Seigneur puisse te guérir. Tu espères que le Seigneur puisse te délivrer ce matin. Je prie et je déclare que l'onction de guérison te localise maintenant au nom puissant de Jésus. Que l'onction de guérison te localise maintenant au nom puissant de Jésus. Ah oui, je prie pour quelqu'un qui est sans emploi et tu soupires après un travail. Je déclare et je décrète qu'une lettre d'embauche te soit remise maintenant au nom puissant de Jésus. Je prie pour quelqu'un qui
qui désirait une percée spirituelle, je déclare et je décrète que cela te localise au nom puissant de Jésus. C'était ça ton espérance. Je ne sais pas quelle est ton espérance ce matin, mais au nom puissant de Jésus, je provoque la pleine manifestation de cela. Je provoque la pleine manifestation de cela au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis, je provoque la pleine manifestation de cela au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare et je décrète que la charité devienne ton style de vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je t'imparte de la capacité à manifester la charité, non seulement envers les bien-aimés dans le Seigneur, mais même envers ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Seigneur, reçois la gloire, reçois la louange et l'adoration. Je prie maintenant et je déclare que je scelle ce miracle ce matin dans ton sang précieux et je déclare, je décrète que rien et personne ne pourra voler cela. Merci éternel notre Dieu, notre Père, de nous amener à mener une vie à la hauteur de la vie de Christ et de pouvoir nous permettre également chaque jour, Seigneur notre Dieu, de nous avancer vers la gloire. À toi l'adoration, à toi l'élévation, dès maintenant et à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Shalom.